Le bloc-notes de Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Merci de nous rejoindre en studio. Vous êtes la directrice Europe de l'IJC, l'American Jewish Committee, et vous êtes toujours, je le constate, très touchée par l'assassinat terroriste de mercredi contre Yaron Nishinsky et Sarah Milgrim, Zichronam Livracha. On a appris il y a quelques minutes que le corps de Yaron Nishinsky allait être rapporté en Israël pour être enterré aujourd'hui, avant l'entrée du Shabbat. Ils participaient tous les deux, il faut le rappeler, à un événement organisé par l'IJC. Anne-Sophie Solomon-Mekash, la directrice France, de l'IJC, était avec nous hier dans cette émission. Vous les connaissiez également ? Non, je les connaissais pas. Je l'avais croisée, elle, une fois, mais non, je les connaissais. Bon, en tout cas, on ne peut pas dire ça. C'est un moment, on vit depuis le 7 octobre vraiment un cauchemar et on n'en sort pas vraiment. On a passé les dernières 48 heures, c'était assez difficile pour toute l'équipe sur place surtout. Certains de nos collègues la connaissaient extrêmement bien, surtout Sarah, qui était donc un fellow à notre programme Access. Donc c'est notre programme que nous avons également ici à Paris pour des jeunes professionnels. Ils ont fait des voyages ensemble. Il y avait notamment un voyage il n'y a pas longtemps au Maroc. Ils avaient passé une semaine ensemble. C'était une jeune fille très engagée sur tout ce qui est dialogue, paix. D'ailleurs, l'événement était un événement sur comment transformer la douleur en quelque chose de positif. Et donc, c'était sur la diplomatie humanitaire, avec des organisations comme Israël, par exemple, qui y participaient. Donc voilà, c'était une jeune femme pour qui le dialogue, la paix était très important. Et donc voilà, l'intégralité de notre équipe sur place est bien évidemment sous le choc. Et ensuite, ceux qui étaient... voilà, il y a aussi autre niveau de choc, parce qu'ils sont forcément en danger, menacés très concrètement. Est-ce que ça pourrait remettre en cause un certain nombre d'actions qui sont menées localement par les grandes organisations juives ? Je l'espère pas. Après, il y a évidemment tout un protocole de sécurité qui est mis en place et qui va prendre un peu de temps. Mais oui, en tout cas, psychologiquement, nous ici en France, malheureusement, on a fini par prendre l'habitude. C'est quelque chose qui est assez récent quand même pour les Juifs américains. On le sait quand même, on a vu la transformation quand même avec la sécurité maintenant devant les synagogues, devant les événements. Par ailleurs, cet événement était aussi sécurisé. Mais tout ce qu'on connaît, nous, en France, voilà, on passe devant une école juive, on voit la sécurité, on voit les caméras, on voit les policiers. On n'est pas habitué encore aux États-Unis. On n'est pas du tout encore habitué à ça aux États-Unis. Et donc, ça a un impact forcément. Donc, ça prend un peu de temps. Mais malheureusement, je crois qu'on rentre effectivement dans une toute nouvelle ère. Est-ce que leur représentation de leur position, de la vie d'un juif ou d'une juive aux États-Unis est profondément perturbée, remise en cause par cette attaque, les dernières attaques, les meurtres contre des juifs aux États-Unis ces dernières années? Est-ce que c'est aussi ça qui est remise en cause, cette idée d'un havre de paix éternel aux États-Unis pour les juifs? Oui, bien sûr, évidemment. En tout cas, la question se pose, ça, il n'y a aucun doute, parce que moi-même, je l'ai beaucoup constaté dans le dialogue que j'ai eu avec les juifs américains, avec mes collègues. Il y avait toujours au fond quelque chose d'une croyance très profonde, d'un exceptionnalisme américain. C'est-à-dire que on comprend ce qui vous arrive en Europe, mais vous n'avez pas la même histoire. Pas nous. Pas nous. Et donc ça, c'est quelque chose de profond, très existentiel en réalité, qui est remis en question, et au-delà de la question de la sécurité, mais vraiment identitaire, très fondamentale, qui est remise en question. Et ça va prendre du temps, ça aussi, je pense, parce qu'il y a certains qui continue quand même, malgré tout, en plus avec ce côté toujours très positif, qui est optimiste, qui est toujours génial aux États-Unis, mais de dire, bon, on va s'en sortir, ça ira mieux. Et d'autres qui se disent, bon, il y a quand même quelque chose fondamentalement qui est remis en question, et donc il va falloir très très fortement le travailler. Et ensuite, il y a la question de la solidarité, la même question que nous, on s'est posée ici aussi en France. Est-ce qu'on est seul ? Est-ce que de ce qu'on vit, est-ce qu'on est seul ? Depuis le 7 octobre, beaucoup de Juifs américains se sont sentis très seuls, très isolés.
Et c'est le cas davantage depuis un peu plus de 48 heures maintenant aux États-Unis? Alors, je pense que depuis 48 heures, il y a un sentiment quand même de solidarité. C'est-à-dire qu'on voit, même moi, au niveau individuel, je vois le nombre de messages, de mails, de lettres, d'expressions de solidarité envoyées. Après, c'est un moment d'émotion. Et ce qui va maintenant compter, c'est qu'est-ce que ça perdurera dans le temps? Parce que malgré tout, ce qui est... Et c'est là aussi qu'il va falloir remettre en question. Qu'est-ce qui a permis à cet attentat à avoir lieu? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la société américaine qui a permis à cet attentat d'avoir lieu? Bien évidemment, on sait ce qui se passe sur les campus. On sait ce qui se passe dans la gauche américaine. On sait ce qui se passe dans la société américaine plus largement, sur le conspirationnisme, sur la polarisation, sur aussi le financement étranger par un certain nombre de pays qui essayent d'alimenter tout cela. Et donc, il va falloir ouvrir cette boîte et ça ne va pas être facile. De ce point de vue-là, j'ai noté une phrase d'un juif américain qui est interrogé dans une enquête signée du Times of Israel, disponible sur leur site. Pour moi, c'était simplement, dit cet homme, une question de temps. Oui. Je suis simplement frustré qu'on n'ait pas fait davantage pour éviter cela. Est-ce que vous craignez, Simone, finalement, que, compte tenu de l'effort nécessaire assez vite, et c'est peut-être déjà le cas, pour améliorer la sécurisation des lieux juifs, un phénomène d'isolement des juifs s'accroche à cela comme un peu on le constate en France? Oui, bien évidemment. Et encore une fois, la question plus large, en dehors de la sécurisation, c'est le travail de fond qu'il va falloir entamer. Comprendre que des mots se traduisent en actes, comprendre que quand des jeunes chantent « Globalize the Intifada », ça veut dire quelque chose. Comprendre que quand des jeunes chantent « From the river to the sea », ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'il y a une thèse aux États-Unis, la fameuse thèse qu'on a écoutée en France il y a une dizaine d'années, la thèse du loup solitaire, un phénomène assez isolé d'une personne qui décide de tuer, de prendre les armes pour tuer? On n'y est pas encore, mais je crains en tout cas qu'il y ait ça. De la même manière que je crains qu'il y ait une espèce de contextualisation. Un peu comme on a entendu Coquerel, Éric Coquerel et d'autres qui essayent de mettre les choses dans leur contexte, comme on dit. On l'avait déjà entendu aux États-Unis sur Harvard, ce fameux contexte. Donc oui, je crains que tout ça prend du temps. Ces débats, ça prend du temps. Le changement d'idées, ça prend du temps. Et je ne suis pas sûre qu'on ait ce temps, effectivement, parce que la violence appelle de nouveau à la violence. Et aux États-Unis, en plus, ce phénomène de copycat, c'est-à-dire d'autres qui imitent. De réplique. Il a toujours existé sur toute forme de violence. Et donc, effectivement, je crains qu'on a en tout cas entame une course contre la montre. Pour terminer, Simone, justement, je voulais parler de ce phénomène de réplique. Le SPCJ en France a publié un communiqué appelant la plus grande vigilance dans les prochains jours, notamment ce Shabbat, face au risque de réplique justement de l'attaque de Washington en France. Ce risque de réplique en France vous apparaît également majeur, Simone, aujourd'hui ? Bien évidemment, encore une fois, nous en France, on l'a vu à chaque fois. Dès qu'il y a eu un attentat, rappelez-vous Toulouse, les semaines qui ont suivi. Mais c'était en France. Est-ce qu'il y a un phénomène de réplique qui s'internationaliserait ? On vit aujourd'hui, c'est ça aussi que le Hamas a annoncé le 7 octobre, internationaliser le terrorisme islamiste, internationaliser l'intifada. Et effectivement, on le voit, on l'a vu dès le 7 octobre ici en France, et on voit bien évidemment qu'un phénomène qui se produit aux États-Unis a forcément des implications partout, et y compris ici en France. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.